Chérie, tu me prêtes ta voiture. Encore? Mais voyons, tu trouves toujours un bémol lorsque je te demande quelque chose. Oui, parce que ça commence à faire déjà trop. Si ce n'est pas l'argent que tu me demandes, c'est ma voiture ou autre chose. Bref, tu veux toujours quelque chose de moi. Toi aussi, Clara, n'exagère pas. Si je te demande ta voiture parce que j'ai des rendez-vous plus importants, tu ne vas pas commencer à me dire tout un tas de choses qui ne tiennent pas la route. Tu peux tout simplement dire que tu me donnes pas. Je commence déjà à me poser les questions, à savoir qui t'es réellement. Essayons de voir. Où en es-tu avec l'achat de la maison? Cela fait exactement 6 mois que tu me disais que tu es en train de gérer cela. Mais je n'ai aucun retour. L'argent que je t'avais donné pour compléter et gérer ton problème, tu n'as jamais remis. Tout le temps tu demandes ma voiture, et quand bien même tu la regardes, après l'avoir utilisée, tu ne carbures jamais en retour. Je me retrouve souvent le matin coincé, parce que j'ai la panne sèche. Je ne comprends pas. Dis-moi où est-ce que tu mets ton argent, toi? Ça commence à bien faire. En tout cas, je ne vais pas rester là, à écouter toutes ces enfantillages. Comme l'impression que tu n'as jamais eu confiance en moi, tu fais juste semblant. Pardon? Je n'ai pas confiance en toi, avant de te donner des grosses sommes d'argent pour te soutenir dans ton business? Je n'ai pas confiance en toi, avant de te laisser venir habiter avec moi? Tu fais quoi alors? Je pense que ça part déjà trop loin, je pars au travail, moi non plus je ne vais pas rester là, à parler avec un homme qui ne voit pas tout ce qu'on fait pour lui. Bonjour papa. Mais qu'est-ce que tu fais ici de bonne heure? Je suis venu voir la plus belle femme de ma vie. Papa, tu es encore convalescent. Tu n'aurais pas dû. Ça va, Clara. Rester toujours à la maison, ça ne me plaisait plus du tout. J'avais envie de faire autre chose que de rester toujours à la maison. Mais tiens. Papa, assieds-toi. Clara, à cette heure, si je te trouvais très fatiguée. Es-tu malade? Non papa. Ça va. Je te connais, Clara. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Papa, je crois que je n'ai pas de chance en amour. Clara, pourquoi dis-tu cela? Papa, ne fais pas attention. Dis-moi plutôt, ce que tu es venu faire ici aujourd'hui en entreprise? Rien, ma fille, je voulais juste pas attendre jusqu'au week-end avant de te voir. Et comme aujourd'hui je n'avais pas de rendez-vous, j'ai préféré faire un tour ici. Tu me manques, Clara. Tu sais? Je me sens seul. Toi aussi tu me manques énormément. Dis-moi comment va ton amie Elodie? Papa, pour te dire vrai. Je ne sais pas. Je n'ai pas de ses nouvelles. Mais comment ça? Avez-vous des problèmes? Pas vraiment. Mais quoi alors? C'est juste que ces derniers temps, on ne s'est pas trop accordé sur certains points. Et du coup chacune a pris cette distance. Mais Clara, il faut savoir que dans les relations humaines, il y aura toujours des désaccords. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner comme ça. Tu sais, je vous connais depuis très longtemps. Entendre cela, ça me fait vraiment mal. Il n'y a pas de problème qui ne peut se résoudre. Papa, sauf que celui-là ne veut pas se résoudre. Quand une personne a une nature intéressée, comment est-ce qu'on doit résoudre cela? Clara, si tu veux me dire quelque chose, tu peux me parler. Peut-être je pourrais te donner un conseil, ou une idée, de quoi te faire voir clair. Je connais bien Elodie, elle a toujours été ton amie, dans les bons et les mauvais moments, elle a toujours été là pareil pour. Et voir qu'aujourd'hui tu n'as même pas de ses nouvelles, ce n'est pas bon du tout. J'ai compris papa. Ok ma chérie, je dois te laisser travailler. Ça m'a fait du bien de parler un peu avec toi. Même si c'était très court. On se voit le week-end? Bien sûr papa, on se voit le week-end. Alors chérie, es-tu prêt? Mon papa doit déjà être impatient. Ton papa. Oui mon papa. Mais comment ça? Comment ça comment? Nous sommes en train d'aller chez mon papa ou alors? Mais est-ce que c'était ça qui était prévu? Bien sûr que oui. C'est depuis la semaine que je t'ai dit qu'on devait aller le week-end chez mon papa. J'ai passé le temps à te le rappeler et quand je te dis qu'on s'apprête, tu pensais que c'était pourquoi? Je pensais qu'on allait au restaurant. Restaurant Alain? Après toutes les dépenses qu'on a fait la semaine dernière. Au restaurant encore? Décidément je commence à me poser des questions sur toi. Comme quelle question? Laisse tomber.
En tout cas j'irai seule. Bonsoir papa. Bonsoir Clara. Mais pourquoi tu fais cette tête? Clara. Oh mon enfant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je crois que j'ai fait tellement d'erreurs. Cette idée de fonder une famille m'a tellement induit dans de mauvaises décisions. Que je ne prête pas attention à la personne que je choisis pour fonder ma famille. Je ne pense pas que cela devrait se passer ainsi. Tu as raison ma fille. Je ne voulais pas trop m'initier une fois de plus dans ta vie. J'ai juste constaté que de temps en temps je te voyais triste. Je me posais la question si c'était toujours par rapport au problème de conception. Mais je savais pas comment m'y prendre pour te demander. Non papa, c'est Alain. Il a fait quoi? Il est très étrange. Trop de mensonges, trop d'incohérences. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, j'ai l'impression que, depuis que je suis avec Alain, il fait tout pour m'éloigner de tous les gens que j'aime. Mes amis, ma famille. Si aujourd'hui je ne parle presque plus avec Élodie, c'est à cause de nous. Parfois j'ai l'impression qu'il me essaye aussi de m'éloigner de toi. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui papa. Je n'avais vraiment pas eu de problème avec Élodie jusqu'à ce qu'on fasse des mois sans se parler. C'est Alain qui a commencé à me dire que Élodie est bizarre, qu'elle est là par intérêt. Juste parce qu'elle me trouve vulnérable. C'est pour ça qu'elle est toujours mon amie quand je regarde, c'est pas le cas. C'est juste que je me suis laissé manipuler par Alain. Mais la honte m'a fait, j'ai laissé le vide s'installer entre Élodie et moi. Mais qu'est-ce que tu te compte de tout ça maintenant? C'est par rapport à ce qu'il vient de se casser lorsqu'on voulait venir ici. Explique-moi, je t'écoute. En fait papa. C'est depuis la semaine que je lui dis que nous devons venir chez toi. Alors et dès qu'on sait après que moi, je pensais qu'on venait ici, c'est là où il me demande que c'est quel restaurant qu'on a choisi. Je n'ai rien compris. Il savait bien qu'on venait ici. Mais lui il m'a posé la question à savoir dans quel restaurant est-ce qu'on partait. C'est tout le temps la même chose lorsqu'on veut venir ici. Il trouve toujours une excuse. Ma fille, tout ce que je vais te dire, c'est que, lorsqu'un homme t'aime, il aime aussi tes proches. Parfois il peut peut-être pas les aimer, mais par respect pour toi, il doit les accepter. Maintenant pour le reste, je sais que tu es une grande femme, tu sauras quoi faire, c'est à toi de voir. Je ne peux rien te dire. C'est ta vie, tu n'aimerais pas qu'on se retrouve à reproduire les mêmes erreurs. Merci papa. En tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec toi. Ça faisait tellement longtemps que nous n'avons pas eu une conversation assez profonde comme celle-ci. Et merci encore pour tout papa. Alors fini de parler de moi. Raconte-moi tout. Quelque temps plus tard, Clara avait fait ses recherches, et avait découvert que Alain n'était qu'un pauvre gigolo escroc d'envergure. Elle décida de le quitter. Elle le chassa de sa maison et lui porta plainte pour escroquerie et abus de confiance. Oui, allô. Bonjour Élodie, comment vas-tu? Bonjour Clara. Je vais bien, merci. Que me vaut ton appel? As-tu confondu de numéro? Non, pas du tout. Je sais que tu dois être remonté contre moi. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder un peu de ton temps? Vas-y, j'écoute. En fait, j'aimerais qu'on se voie pour parler un peu. Je suis désolée de la façon dont j'ai agi avec toi ces derniers temps. Si tu me permets, j'aimerais me faire pardonner. Je ne t'en veux pas, Clara. Sois tranquille. Tu n'as pas besoin de te faire pardonner. Ok. Si tu le dis. Mais permets-moi de te voir. Est-ce que ça te dirait à notre endroit préféré? Ok. À quelle heure? Tu finis à quelle heure? J'ai déjà fini. Je m'apprêtais à rentrer. Ok, ça tombe bien, moi aussi j'ai fini, on se dit dans 1 heure? Le temps pour moi d'arriver vers toi là-bas. D'accord. 1 heure plus tard. Élodie, merci d'être venue. Avant toute chose. Je tenais à m'excuser, Élodie. J'ai été une idiote, je n'ai pas vu ce que tu avais voulu m'expliquer par rapport à Alain. Mais je me suis rendu compte bien après. J'ai refusé de voir la vérité en face. S'il te plaît mon ami, je suis désolée. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Je ne veux pas te perdre. Tu as toujours été là pour moi.
S'il te plaît, oublie les paroles que je t'ai avancées. Je me suis laissé manipuler par Alain. Je l'ai laissé entrer dans ma vie, et en retour il a voulu me séparer de tous les gens que j'aime. Et ça, je l'ai constaté. Je sais que c'est toujours ce que tu avais voulu me dire, mais je m'en doutais. Clara, c'est toi qui m'as repoussé. C'est toi qui as arrêté de m'appeler. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne voulais même pas prendre. Si maintenant tu as constaté, et tu es revenu à la raison, je suis contente. De mon côté rien n'a changé. Nous avons toujours été amis. Je sais que si tu ne le constatais pas, quelque chose se serait forcément passé pour que tu réalises que c'est une mascarade avec Alain. Et ce Alain? Où en êtes-vous? Nulle part. Trop d'événements qui sont passés ces derniers temps, trop le mensonge, trop d'incohérences. La goutte d'eau qui a fait déborder l'eau du vase, est qu'il voulait aussi m'éloigner de mon papa. Quoi? Eh oui. Je pense qu'il faisait ça pour mieux te contrôler et bien prendre ton argent. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait, de te voir ne pas parler avec ton papa. Et je t'avais bien dit. Tu n'aurais pas dû lui dire que tu avais des problèmes de conception. Tu le lui as dit très tôt. Je me dis comme il savait que tu as l'argent, il a voulu te faire croire qu'il t'aime, et qu'il veut faire sa vie avec toi. Mais par contre il était juste là pour ton âge. Toi tu as très vite compris ça. Moi je me suis juste accroché à l'affection que je recherchais. Je n'ai vraiment pas pris le temps pour connaître les hommes avec qui je veux vivre. Prochainement je ne veux pas m'attarder sur mes limites pour pouvoir faire mes choix. Mais je vais vraiment m'ouvrir. Et prendre le temps pour connaître quelqu'un, avant de lui ouvrir aussi mon cœur. Je pense aussi. Qu'est-ce que tu fais de lui? A-t-il remis ton argent? Non pas encore, mais je vais lui porter plainte et je vais le chasser de chez moi. Fais très attention. Il marche avec des personnes de très mauvaise réputation. Moi je te conseillerais de changer juste des serrures de ta maison, une fois qu'il sera sortir. Clara s'était rendu compte de la supercherie de Alain. Alain était juste un simple gigolo et profiteur. Clara lui avait porté plainte. Il devait rembourser l'argent de Clara, il n'avait plus le droit d'approcher Clara. Pour abus de confiance et escroquerie, Alain a eu 6 mois de prison ferme. Papa, bonne fête de la Saint-Valentin. Merci Clara. Bonne fête à toi aussi. Maintenant on peut partir. Élodie nous attend chez elle.